c'est le cabinet Maisonneuve et Associés qui est constitué pour assister et assurer la défense des Colombiens. Et comment est-ce que nous sommes constitués dans ce dossier? C'est tout récemment, il y a un représentant des parents des Colombiens qui était venu nous trouver dans notre cabinet. Alors il voulait se renseigner sur le cabinet qui entamait la procédure en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques de Petit-Bois. Nous lui avions montré toutes les pièces de la procédure et il a été convaincu et finalement on a décidé de nous remettre le dossier et de fait on nous a remis ce dossier et le dossier marche parfaitement bien. Le vendredi qui sera 11 novembre 2022, n'est-ce pas, on se retrouvera devant le doyen et Maître Bernard Saint-Louis dans le cadre d'une action en habeas corpus. Une action que nous intentons en faveur des Colombiens. Et n'oubliez pas presque tous les textes des droits de l'homme, qu'il s'agisse des instruments régionaux, qu'il s'agisse des instruments universels, tous ils sont favorables aux Colombiens. N'oubliez pas qu'ils sont arrêtés le 8 juillet 2021, au lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse. Depuis lors, ils ne sont jamais entendus, ils ne sont jamais interrogés par un magistrat haïtien. Et n'oubliez pas, il y a approximativement 5 juges qui sont déjà désignés dans ce dossier. Aucun juge ne les a jamais interrogés. Et donc nous pensons qu'il s'agit d'une violation flagrante de leurs droits fondamentaux et que nous autres, en tant qu'avocats constitués dans le dossier, nous ne pouvons pas continuer à garder le silence, nous ne pouvons pas nous croiser les bras et nous devons poser des actes pour arriver à les aider. Vous vous mettrez d'accord avec nous qu'un État n'a pas ce droit. Un État n'a pas le droit de priver un citoyen de sa liberté et il refuse de le conduire par devant l'instance compétente. Vous savez, et il est précisé dans la Constitution, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant son juge naturel, par devant le juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation. Là, nous sommes en matière de délit, mais à remarquer, en matière de crime, et dans un délai ne dépassant pas 3 mois, et l'instruction devrait toucher à sa fin. Pourtant, n'oubliez pas, je vous ai dit préalablement qu'ils sont arrêtés depuis le 8 juillet 2021. Ça veut dire que leurs droits fondamentaux, les droits fondamentaux des Colombiens sont méchamment violés. Et puisque c'est le doyen qui est le garant de la liberté individuelle, puisque c'est le doyen qui est compétent pour se prononcer sur l'habeas corpus, voilà pourquoi nous avons fait l'essentiel. Nous avons rédigé la requête suivie de l'ordonnance, nous avons rédigé l'assignation et vendredi, on se retrouvera par devant le doyen pour qu'il puisse fixer sa position sur cette question-là. Mais dans le moment, dans le moment, c'est ça, est-ce que Colombien a plat, est-ce qu'il y a bien interdicteur, tout ça? Alors il faut vous dire, en principe, en matière d'habeas corpus, la présence du prévenu n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire par devant l'instance compétente. Ouais, c'est-à-dire, et
Bon, je peux vous dire clairement que les Colombiens ne seront pas présents. Vous voyez, parce qu'il s'agit d'une action en habeas corpus. Et tout ce que je vous ai dit là trouve sa justification dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié est entré en vigueur conformément au décret du 23 novembre 1990. Ouais, ça c'est un instrument universel, c'est un outil universel qui précise clairement, très clairement, dès qu'on procède à l'arrestation d'un individu, il faut s'évertuer à le conduire rapidement par devant son juge. Ouais, donc ça, c'est pas une préoccupation pour l'État haïtien. Mais tout ce que nous avons dit trouve également sa justification dans la convention américaine relative aux droits de l'homme ratifiée par Haïti est entrée en vigueur conformément au décret de l'Assemblée nationale du 20 août 1979. Il y a également l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal qui précise, qui souligne également que l'instruction devrait se réaliser dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Pourtant, il y a approximativement 15 mois qui sont déjà écoulés. C'est-à-dire, on cause des préjudices aux Colombiens. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire et nous vous donnons la garantie. Si l'État haïtien ne s'empresse pas de faire ce qu'a dit la loi, nous verrons finalement l'obligation de porter la question par devant. Attention, par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Vous savez, c'est un organe dont on parle dans la Convention américaine des droits de l'homme. En tant que parti, on ne peut pas se permettre d'aller saisir directement la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est l'État qui peut se permettre d'aller saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais nous autres qui sommes des personnes physiques, c'est la Commission interaméricaine que nous pouvons aller saisir. Et que si la justice haïtienne continue à bafouer, à violer, à transgresser, si vous voulez, les droits fondamentaux de ces Colombiens, donc finalement, nous n'aurons pas de choix. Nous serons obligés de porter la question par devant la Commission et nous vous donnons la garantie que la Cour interaméricaine des droits de l'homme ordonnera la libération de ces Colombiens. Pour finir, il y a une budget. Pardon? Budget combien? Il y a exactement 18 Colombiens. Il y a 18 Colombiens. Et bon, laissez-moi vous dire. Autre facteur qu'il faut analyser pour savoir que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Ils ont PTG Jovenel Moïse. Ils ont coupé, ils ont cassé et Zolan cuissi. Au monde avait dit les autour de PTG. Les autour de PTG, conformément à la tradition pays d'Haïti, conformément à sa nienne en termes de connaissances mystiques, les alrelés côté pour y alrelé là, les autour de PTG, oui, mais puisqu'on pas ouais, ou pas dit c'est ma délicte tout yo. Ouais, ou pas dit et c'est Ariel Henry tout yo parce que au PTG ou pas ouais. Puisque vous coupez et Zolan cuissou, eh bien ou pas courir les alrelo pas comme si non bail ça les alrelo tape tout note et pas ça maintenant on bail ça puis passer les alrelo tape tout note ou pas camper parce que couper pio donc ce sont des signes qui montrent clairement que Jovenel Moïse a été assassiné par des Haïtiens. Colombie va contre ça mon cher. C'est nous-mêmes qui compte ça. Donc vendredi nous attendons dans tribunal de première instance et précisément par devant le doyen du tribunal de première instance du Port-au-Prince, maître Bernard Saint.